Hello, good morning. Today I will speak about English. Alors, comment avoir, une bonne diction en anglais et en finir avec cet accent de merde en anglais? Alors, comment je viens de parler ici, on s'en rend pas compte, mais c'est un peu comment on parle quand on est avec des Anglais. On a l'impression nous d'avoir un bon accent, mais je vous assure que pour les Anglais, on a vraiment un accent bien Frenchy et bien à couper au couteau. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez sûrement fait 10 ans d'anglais à l'école et quand vous êtes sorti de l'école, vous n'aviez pas forcément la sensation d'être bon en anglais. Et quand vous êtes parti à l'étranger, que vous vous connectez sur un site internet, vous avez peut-être l'impression que vous ne comprenez absolument rien. Et quand vous vous exprimez, vous avez l'impression d'avoir un accent un peu trop Frenchy. Et à la place, vous aimeriez peut-être avoir un accent anglais qui est beaucoup plus joli. Alors je ne sais pas si c'est possible pour les Français de faire disparaître notre accent anglais à la française, mais en tout cas, comment finalement avoir une meilleure diction pour mieux s'exprimer en anglais. Alors juste une petite histoire avant. Quand je suis parti en Nouvelle-Zélande pour voyager, Nouvelle-Zélande et en Inde pendant un an, en 2016, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande avec un anglais complètement médiocre. Comme vous, j'ai fait l'anglais à l'école, mais je suis sorti, j'étais complètement mauvais. Et quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, que je suis arrivé à l'auberge de jeunesse et que le directeur de l'auberge de jeunesse m'a parlé en anglais pour m'exprimer, pour m'expliquer le plan de la ville d'Auckland, je vous assure que j'ai rien compris. Mais je n'osais tellement pas lui dire que j'avais rien compris que je lui ai juste lâché un petit yes, ok, et je suis vite parti. Mais au fur et à mesure de ce voyage en Nouvelle-Zélande, j'ai pratiqué énormément l'anglais dans mes différents boulots ou quand j'ai vécu chez des Néo-Zélandais. C'était réellement des moments de galère. Il y a vraiment des moments où je comprenais rien à ce qu'on me disait. J'ai fait des dîners de famille où les gens rigolaient à 20 à table, où je ne comprenais rien. Je faisais semblant de rire et d'avoir compris alors que je n'avais rien compris. Et petit à petit, finalement, au fur et à mesure de ce voyage, à force de m'exprimer, à force d'être confronté à la langue anglaise, finalement, quand je suis reparti un an plus tard, j'étais capable de m'exprimer parfaitement. J'étais serveur dans un restaurant, je m'exprimais parfaitement avec les gens. Je bossais dans une discothèque où je m'exprimais avec le public alors qu'il y avait du son bruyant en anglais. Je m'exprimais avec les gens en anglais et j'ai même fait quelques scènes d'humour en anglais. Donc finalement, je suis reparti un an plus tard avec un anglais sans problème, 100 fois meilleur de ce qu'il était au départ. Donc aujourd'hui, suite à cette expérience, j'aimerais vous livrer, entre autres avec cette petite histoire, comment vous pouvez vous aussi améliorer votre diction en anglais. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai fait, ce qui est le meilleur pour booster son anglais, c'est de partir en immersion, de partir voyager. Aujourd'hui, on a des PVT, donc des programmes vacances-travail, qui sont des visas spéciaux qui permettent d'aller partir dans un pays, de voyager et de travailler pendant un an. Alors en ce moment, crise du coronavirus, alors où je fais cette vidéo, c'est pas le plus pratique, mais voilà, dans peut-être un an, 2 ans ou 5 ans, quand il n'y aura plus le virus, c'est vraiment une excellente opportunité de partir voyager, par exemple 6 mois, de faire vos études à l'étranger ou peut-être d'aller travailler à l'étranger. Ça va vous permettre réellement d'être confronté à la langue. Vous allez écouter la langue, vous allez la lire, vous allez la parler. Vous avez les Anglais qui vont vous faire des retours sur votre manière de vous exprimer. Et ça va considérablement, je vous assure, booster votre diction en anglais. Mais bien sûr, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de partir voyager. Donc la deuxième astuce que je vous invite à faire pour améliorer votre diction en anglais, c'est réellement si vous lisez de l'anglais, des articles ou des livres en anglais, lisez à voix haute. Okay, le fait de lire à voix haute, ça va vraiment vous permettre de vraiment prendre le temps d'articuler et de bien prononcer. Voilà. Et si vous faites ça, par exemple, que vous avez l'habitude de lire un petit article en anglais tous les jours, le fait de le lire à voix haute, sur le long terme, ça va considérablement booster votre diction parce que finalement, c'est un exercice pratique que vous allez faire tous les jours pour apprendre à vous améliorer avec beaucoup plus, à vous exprimer avec beaucoup plus de clarté. Et ce que vous pouvez faire également, c'est vous enregistrer, vous réécouter. Okay, comme ça, vous allez clairement vous écouter et vous allez clairement voir sur quels mots vous avez du mal à vous exprimer. Et j'en viens donc à l'astuce suivante. S'il y a des mots que vous avez du mal à prononcer, de les voir à l'écrit, ce n'est pas forcément évident. Ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez sur Google Traduction. Alors je sais, je vais me faire casser sur les doigts parce que Google Traduction, ce n'est pas un bon traducteur, mais bref. Vous allez sur Google Traduction, vous tapez simplement le mot que vous avez du mal à dire et vous verrez, vous avez un petit icône qui vous permet d'écouter le mot. Comme ça vous permet d'appuyer, de l'écouter et ensuite vous allez pouvoir le répéter. Et ça permet de travailler
au niveau de l'oreille. Ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire, vous avez un certain nombre d'applications d'anglais qui existent et qui sont assez efficaces si vous les pratiquez au jour le jour. Alors, je ne pourrais pas vous parler de toutes les applications d'anglais. Moi, j'utilise Duolingo depuis 1 an. Je trouve que ça marche très très bien. Elle est 100% gratuite. Vous pouvez même avoir la version payante si vous voulez. Et sur ce type d'application, ça va vous permettre d'en faire 5 minutes par jour. Okay. Imaginez 5 minutes par jour pendant 1 an, pendant 365 jours. Ça va considérablement vous permettre de booster votre aisance en anglais. Et surtout, ce type d'application, vous avez un certain nombre d'exercices. Vous avez des exercices où vous allez écouter, des exercices où vous allez écrire et des exercices où vous allez prononcer. Voilà. Et donc, si vous faites ça 5 minutes tous les jours pendant 1 an, 2 ans, voilà, je vous laisse imaginer à quel point vous allez progresser. Et ensuite, la quatrième chose que vous pouvez faire pour les gens qui préfèrent finalement le contact humain, c'est de regarder dans votre ville s'il y a des cafés langue, café langage, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des cafés qui vous permettent d'aller sur place et de rencontrer des locaux. Donc si par exemple, pas des locaux, mais des personnes en tout cas natifs de la langue que vous voulez apprendre. Et finalement, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez trouver des cafés langue en anglais et finalement aller parler avec des anglophones. Et donc ça va considérablement vous aider à bien parler, surtout si vous demandez aux gens des feedbacks pour vous permettre de vous améliorer. Donc voilà ce que je voulais dire avec vous aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de vous exprimer en public et que vous voulez aller plus loin, vous êtes libre d'aller sur mon site internet www.anthonylafont.fr. Il y a beaucoup plus de valeur sur comment s'exprimer face à un auditoire avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus d'efficacité. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces différents points vous allez mettre en pratique. Et moi, je vous dis à très vite.